Et 1000 ans, c'est comme un jour. Vous voyez, notre Dieu a sa façon de voir les choses. Donc quand tu restes en vie pendant 100 ans, c'est presque bien pour Dieu. Parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Amen. Donc la vie sur cette terre n'est que poussière. Dieu est éternel. Mais les gens se battent pour les choses de cette terre. Pour la vie qui est éphémère. Mais la vie éternelle, éternelle c'est-à-dire qui n'a pas de fin. Mais nous sommes dans le temps et le temps est limité. Et Dieu au ciel, quand il regarde, pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Et nous lisons dans la Bible que Dieu créa la terre en 6 jours et il se reposa le 7e jour. Donc, en quelque sorte, c'est comme si ça a pris 6000 ans à Dieu pour créer la terre et il s'est reposé pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'équivalent. Maintenant, regardez. Dieu a fait ce grand travail pour créer ce monde ici. Et ça lui a pris tout ce temps. Et il a pris 6000 ans pour créer le ciel et la terre et tout ce qu'il y a. Et pour créer le premier Adam. Et le premier Adam et tout était en harmonie. Comme nous connaissons l'histoire de la chute. Et Dieu descendait chaque soir pour s'entretenir avec Adam et Ève. Dans la première création, Dieu a créé toutes les choses et alors il a créé Adam par après. Et il a endormi Adam, il a sorti Ève. Et Adam s'est écrié, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. C'est le grand mystère. Parce que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le mot semblable, c'est-à-dire qui voit comme moi, qui raisonne comme moi, qui a la même nature que moi. C'était déjà le mystère de l'Église. C'était déjà Jésus-Christ et l'Église. Jésus-Christ à la croix, qui est le dernier Adam, quand on a percé la lance, le sang est sorti. Et c'est ce sang-là qui a créé l'épouse que nous sommes. Donc l'épouse est sortie de Jésus-Christ. Et l'épouse est semblable, doit être semblable à son époux. L'os de mes os et la chair de ma chair. Et Jésus-Christ, c'est la semence qui a été promise dans Genèse 3,15, dans le livre de Genèse. La semence de la femme t'écrasera la tête et tu lui montreras le talon. Jésus-Christ, c'est une semence. Et la parole de Dieu, c'est une semence. Et l'épouse de Jésus-Christ doit être de la même nature que l'époux. L'épouse doit être une épouse parole. L'épouse est arrivée au temps où la parole de Dieu doit être prêchée et crue sans interprétation. Ceux qui sont de l'épouse, leur caractéristique, ils ne combattent pas la parole de Dieu. Ils la croient. C'est le temps, la parole, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faite pour être comprise avec notre entendement. Alléluia. Parce que Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Aussi loin que le ciel est éloigné, c'est ainsi que mes voix sont éloignées de vous. Donc, c'est une mauvaise aventure de chercher à comprendre Dieu. La parole de Dieu, il faut la croire. Alléluia. Amen. Et ceux qui ne croient pas la parole de Dieu, c'est eux qui pêchent. Le péché, c'est l'incrédulité. Et malheureusement, il y aura beaucoup d'incrédules. Même parmi ceux qui se disent de l'épouse. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la préparation. Le temps le plus glorieux qui n'ait jamais existé sur la terre. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Et quel est ce temps? Quand Satan
s'est écoulé 2000 ans. D'Abraham à Christ, il s'est écoulé 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Et ça demandait à Dieu 4000 ans pour former l'époux. Et maintenant, de Christ à nos jours, il s'est déjà écoulé presque 2000 ans. Retenez que, après chaque 2000 ans, Dieu a toujours fait quelque chose par rapport à son plan. Et 2000 ans, ça fait 4000 ans, et cela nous a amené l'époux. Et le Seigneur prend 2000 ans pour former l'épouse. Alléluia. Et après l'épouse, maintenant l'époux viendra. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Alléluia. Maintenant ici, ça lui a demandé 2000 ans. Et il a fait cela. Et ce temps ici, le 2000 là ici, dans la parole de Dieu, ça s'appelle le temps de la fin. Alléluia. Amen. Les derniers temps. Le temps favorable. Le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Ce temps ici, le 2000 là ici, c'est un temps spécial. Selon les Écritures, cette période ici, où on est en train de former l'épouse, ça s'appelle le temps de la grâce. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Tous les anciens ici, ils ont connu Dieu dans sa colère. Mais Dieu avait promis, il a parlé de ce temps. Alléluia. Il a parlé qu'il y aura un temps, ça s'appellera le temps de la grâce. Dans ce temps ici, c'est le temps de jubilé. Pendant le jubilé en Israël, tout celui qui avait des dettes, tout celui qui était esclave, quel que soit le nombre de dettes, quand on proclamait, on sonnait la trompette, la personne était déclarée libre. Alléluia. Quel que soit l'endroit, la personne était libre. Personne ne pouvait venir nous réclamer quelque chose. Et cette période ici, c'est la période de la proclamation de l'évangile. C'est la période où on doit claironner l'évangile du salut. C'est la période où on doit dire aux gens que Jésus-Christ est venu, il est mort pour vos péchés, il a accompli la rédemption complète à Golgotha. Vous devez l'accepter et le prendre. Celui qui va accepter cette simple réalité peut repartir libre. Alléluia. C'est le jour du salut. Mais Satan est un menteur. Dans cette période, le Seigneur, il pardonne tout péché. Tout péché, dans cette période ici, tout péché peut être pardonné. Alléluia. C'est le témoignage des Écritures. Et chaque péché, quand le Seigneur le pardonne, il les jette dans la mer de l'oubli. Et devant Dieu, celui qui accepte cette réalité, il est comme s'il n'a jamais péché. Alléluia. C'est ça le témoignage des Écritures. C'est ça l'évangile éternellement valable qui doit être proclamé pendant cette période. La période la plus glorieuse. Alléluia. C'est ça qu'il faut dire. La repentance dans cette période. Le Seigneur accorde la repentance. Donc un esprit qui pousse quelqu'un à regretter de ses péchés, à regretter sa mauvaise vie. Et Dieu ici dans cette période est là, il est toujours prêt à accepter quelqu'un qui lui demande pardon. Je dis bien, il n'y a qu'un seul péché, péché contre le Saint-Esprit.
garder. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est ce que Jésus est venu dire. Un meurtrier, s'il veut accepter que Dieu, en Jésus-Christ, s'est penché vers l'humanité pour sauver l'humanité, s'il veut regretter ses péchés, s'il veut demander pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. Ésaïe 61. Nous allons le lire. Le temps le plus glorieux, ça s'appelle. Mais après ce temps, il y a un temps qu'on appelle le temps de vengeance. Nous allons le voir. Et ceux qui vont rater cette période sont les plus malheureux. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une période où quand vous avez un problème au cœur, qui vous dérange, où personne ne peut vous donner la solution. Dans cette période, le Seigneur peut consoler votre cœur. Alléluia. Il n'y a jamais eu un temps comme cela. Mais pourquoi les gens fuient cela? Pourquoi les gens peuvent rater cette réalité? C'est ça l'évangile du salut, mon bien-aimé, que nous devons claironner partout dans le monde. Il faut dire aux gens, vous avez des problèmes. C'est un temps glorieux. Un temps où on peut encore consoler un cœur brisé. Même si tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ton argent, tu as perdu tes deux jeunes, tu es inconsolable. Dans ces temps ici, si tu invoques le nom du Seigneur, il peut te consoler. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux être libre et chanter pour le Seigneur. Amen. Même si tu étais le plus grand pécheur de la ville, si tu le rencontres, si tu l'acceptes, alléluia, amen, il peut te déclarer libre. Et il est là, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont liés par l'impudicité, ceux qui sont liés par le mensonge, ceux qui sont liés par l'hypocrisie, ceux qui sont liés par l'orgueil, ceux qui sont liés par le vol. Ici, dans ce temps ici, si vous l'invoquez, le temps le plus glorieux, il peut vous libérer. Et aux prisonniers la délivrance. Les gens pêchent parce qu'ils sont prisonniers. Prisonniers du corps, de l'orgueil de la vie. Alors il dit, et aux prisonniers la délivrance, le verset 2, pour publier une année de grâce. Alléluia. Cette période s'appelle année de grâce. Selon les Écritures. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ce n'est pas la grâce de quelqu'un. C'est une année de grâce de l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une organisation. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme dirige un homme. Dieu n'a jamais été d'accord. Dieu veut que l'Église soit dirigée par le Saint-Esprit. Et cette année-là, la période dans laquelle nous vivons, ça s'appelle une année de grâce. C'est ça qui est écrit. De l'Éternel. Dieu te fait grâce. Et il ne faut pas t'écarter de cette grâce. Il ne faut pas la prendre comme la disgrâce. Et nous les prédicateurs aussi, nous devons dire ça aux gens. Maintenant, après cette période ici, c'est cette période, il y a une autre année ici, qu'on appelle une année de vengeance. Dieu n'a que deux facettes, la colère ou la grâce. Alors, il se révèle à vous comme vous le prenez. L'homme n'expérimente que ce qu'il croit. Si tu le crois comme un Dieu de vengeance, tu ne verras que la vengeance dans ta vie. Si tu le prends comme un Dieu qui t'accorde la grâce, tu auras la sainte crainte et tu verras effectivement la grâce de Dieu. Tu verras qu'il ne va pas te punir en fonction de tes mal. Alléluia. Amen.
Amen. Parce qu'il n'y a aucun homme n'est parfait. Ça, c'est encore une tromperie de l'ennemi. Tu ne peux pas être parfait. Nous serons comme lui quand il paraîtra. Un seul homme était parfait. Et cet homme-là est mort à la croix. C'est croire en ce qu'il a fait qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. Et cette année-ci, c'est une année de grâce de l'Éternel. Et nous allons le voir, après une 2000 ans, ici, l'épouse est préparée. L'épouse est préparée. Et l'épouse est déterminée par la prédestination de Dieu. Dieu a toujours eu des promesses qu'il nous donne en avance. La plus grande promesse, c'est Malachie 4, nous pouvons le lire. Bien aimé, frère Seka, si vous pouvez trouver ça, vous pouvez m'aider. Comme je travaille la nuit, je vais lire. Lisez Malachie chapitre 4, la promesse. Yeah. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Après ce jour, il y a le jour de l'Éternel que l'Écriture définit comme le grand jour et redoutable. Le monde ici sera invivable. La lune se tournera en sang. L'eau va changer en sang. Le soleil va chauffer 7 fois. Les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et avant cela, Dieu nous fait grâce. La grande promesse, c'est qu'il enverra Élie le prophète. Un prophète avec l'esprit d'Élie pour ramener nos cœurs à l'église primitive. Et tous ceux qui sont de l'épouse, ils reconnaissent la promesse. Et ils sont enfants de la promesse. Et ils vont recevoir l'esprit de la promesse. Alléluia. Amen. Donc ne doutez jamais cette promesse de Malachie. Si vous la doutez, elle ne vous sera jamais révélée. Mais c'est lui qui l'accepte. Il est enfant de la promesse. Et il prouve réellement qu'il a été prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Maintenant, pendant ce temps de la fin, qu'est-ce que cette promesse de Malachie nous fait? C'est un temps de séparation. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est un temps de la séparation totale où l'Esprit de Dieu demande à l'épouse de se séparer de tout ce qui n'est pas scripturaire. La séparation, ce n'est pas seulement quitter les dénominationnels. Même ici, c'est quitter nos propres pensées pour être fidèle et ne voir comme que Dieu voit selon les Écritures. Et il dit alors je vous accueillerai. Je vous serai comme père et vous me serez comme fils. Alléluia. Amen. Le temps est glorieux, bien-aimé. C'est un temps glorieux. Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 4. Le Seigneur confirme cela. Luc chapitre 4. À partir du verset 14. Jésus est vêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays de l'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, comme ce que nous avons lu là, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui ont le cœur brisé, trouvez votre consolation dans cette écriture. C'est le but de l'évangile. Et c'est dans cette période, nous vivons dans cette période. Ne troublez pas. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas nous suicider.
Pourquoi je vais me suicider? Parce que je suis troublé, mais il a promis de consoler le cœur brisé. C'est une promesse. Vous devez l'accepter. Vous devez la prendre. Alléluia. Quel que soit le problème, il n'y a aucun problème qui peut te pousser à te faire du mal. Tu ne peux pas te suicider. Aucun problème. Parce que la période dans laquelle tu vis, l'Esprit de Dieu peut consoler le cœur brisé. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus-Christ a accompli la délivrance totale. Si tu es encore lié, ne regarde pas aux hommes. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici pour nous juger. Nous sommes ici pour proclamer la vérité qui contient la puissance. Et que chacun regarde vers son Dieu. Parce que cette période, le Seigneur a promis la délivrance. Et une délivrance totale. Et chacun peut l'expérimenter. Personnellement. Est-il lié par la masturbation? Regarde le Seigneur. Il peut te délivrer. Es-tu lié par l'impudicité? Regarde le Seigneur. C'est le temps de la délivrance. Es-tu lié par l'hypocrisie? Crie au Seigneur. Ce n'est plus le temps des hommes. C'est ça la promesse. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ lui-même l'a publié. Alléluia. Ésaïe avait prophétisé. Et Jésus-Christ entrant en scène, il a publié officiellement. Il a publié. Il dit cette année, cette période, c'est une période de la grâce. Alléluia. Amen. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est le plus grand cadeau que le Seigneur a donné à l'humanité. Mais l'ennemi est très malin. Il essaiera toujours de te sortir de la position de la grâce. Et regarde ce qu'il dit. Mais la grâce n'est pas la disgrâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Ah, il était poli là. Alléluia. Jésus-Christ. Il a respecté l'église d'autrui. Il a donné la parole. Il a fini. Il a nommé. Il a remis au serviteur. Et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dites Amen. Amen. Alléluia. Suivez les cheminements. Ne soyons pas distraits. Ça a été proclamé par le Seigneur lui-même. Et il s'est assis. Il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Donc, fini le cœur brisé. Fini la délivrance. Fini le malheur. Parce qu'il a proclamé cette année. Alléluia. Amen. Puis fini l'aveuglement. Si quelqu'un veut être aveugle, c'est parce qu'il ne veut pas prendre le don de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas être délivré, c'est parce qu'il ne veut pas prendre le don de la grâce. La grâce nous délivre. Nous pouvons bien entrer dans la définition. La grâce nous ouvre les yeux. La grâce nous console. Alléluia. Amen. Donc personne sous la grâce ne peut être là. Oh, mon cœur. Non. Alléluia. Amen. La main de la grâce nous console. Même quand je n'ai rien à manger, je suis consolé. Même quand j'ai des problèmes, je suis consolé. Jésus-Christ lui-même l'a publié. Alléluia. Toi, Satan, désormais, dans le cœur de ses enfants, je t'ordonne de quitter et d'aller dans les lieux arides. C'est lui qui vient vous attrister. C'est faux. L'Écriture ne me donne pas ces droits. Alléluia. Amen. Et quand Satan vient, et dans cette période de la grâce, le Seigneur vous pardonne tous vos péchés. Dites Amen. Amen. Tout péché est pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Mais Satan, et quand Dieu vous parle, il jette ça dans la mer de l'oubli. Mais Satan viendra avec ceux qui sont à sa disposition pour réveiller le passé. Et celui qui fait ainsi annule son propre pardon. Mais ici, bien-aimés, nous ne sommes pas dans un club d'amis. Nous sommes dans la maison de Dieu où le Seigneur a proclamé ces choses. Mais là, quand Satan vient pour vous rappeler votre passé, je vais vous donner la stratégie. À qui m'a été inspiré là. Bien-aimé, Satan est malin. Il va te rappeler le passé. Pour te décourager, prenez nos promesses. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc si vous n'avez pas de
pour la prévenir son futur. Alléluia. Son futur est dans la culture. Alléluia. Laisse-moi, tu peux me parler du futur de ça. Pas ce prédicateur. Cherche-moi le futur. Nous écraserons Satan sous nos pieds. Bien. Amen. Il faut le rappeler cela. Notre futur, il sera lié pendant 1000 ans. Alléluia. Donc, quand Satan vient pour te rappeler ton passé, toi rappelle son futur. Alléluia. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. C'est le temps de la foi. L'épouse doit croire toutes les promesses. Doit marcher dans la foi. Alléluia. Même quand il te fait tomber. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand tu marches mal, quand tu ne fais pas l'église, c'est la stratégie de l'ennemi. C'est alors qu'il faut rentrer dans l'église. C'est alors qu'il faut venir à genoux. Alléluia. Parce que Satan te fait faire des choses et il te convainc que. C'est pourquoi dans la marche, vous pouvez être aussi l'objet de faire partie de quelqu'un. Si vous ne respectez pas les règles, comment se conduire dans l'église? Alléluia. Parce qu'ici, c'est fait l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il te fait tomber, quand il te fait faire des choses là-bas dehors, c'est lui, c'est pas toi. C'est parce que tu as la loi du péché dans ton corps. Mais tu es fils de Dieu. Rentre à l'église. Alléluia. Viens confesser tes péchés. Il dit il est fidèle pour te les pardonner. Et quand il te les pardonne, tu les sentiras. Le pardon est auprès de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas auprès des hommes. Si je viens chez toi, je te fais quelque chose, je ne te demande pas, tu ne peux pas me raconter. Mais le pardon c'est auprès de Dieu. Alléluia. On continue la marche. C'est vérité, bien-aimé. C'est un privilège pour cette période. Nous avons été sauvés gratuitement. Nous avons tout le... Dieu en Jésus-Christ a fait une nouvelle alliance pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Mais que cela soit avec une relation personnelle avec le Seigneur. Pas la religion. Pas faire parce que Frère Michel va me voir. C'est déjà bien beau, mais ce n'est pas encore ça. Alléluia. Il faut que chacun développe. Seigneur, tu peux prendre le nom, moi je suis un voleur. Il faut parler avec le Seigneur. Quand tu es dehors là, tu es. Non, moi je ne suis pas voleur là. Je donne un exemple. Tu dis Seigneur, je suis un voleur. Mais quand tu as le frère, mais tu dois être sincère, Seigneur. Pourquoi tu dois être voleur? Toi, tu as fait ça. Une relation personnelle. Jusqu'à ce que vous allez expérimenter votre délivrance. Alors le Seigneur c'est une réalité. Alléluia. La période de la grâce, c'est une période spéciale. Nous pouvons prendre encore quelques écritures. Dans cette période, que personne ne se prive de la grâce. Ésaïe 49. Ésaïe 49, le verset 6. Le verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays, et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur le chemin, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Les mirages et le soleil ne les feront point souffrir. Que celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Alléluia. Ça, ce sont les promesses de Dieu. C'est cette période ici. Il peut encore prendre un pécheur, le ramener dans la maison de Dieu. Alléluia. Et le conduire dans le vert pâturage. Et il n'aura jamais faim. Voilà pourquoi nous aimons la parole. Nous courons, nous venons ici. Nous voulons le plaire. Nous voulons faire ce qui est bien. Alléluia. Mais nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Nous devons comprendre dans quel temps nous vivons. La période la plus glorieuse. Mais bien aimé, après cette période,
ne faut pas souhaiter y être. Dieu nous donne cette grâce pour que nous puissions échapper. C'est Ésaïe 13, le verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Et il vient tomber la vache du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Vous voyez? Dans la période de la grâce, il console le cœur abattu et le cœur brisé. Mais quand cette période va passer, donc il ne faut pas que l'ennemi puisse vous mettre, que vous soyez abattu dans la période où vous devez être relevé. La ruse de l'ennemi. On trouve des enfants de Dieu avec des promesses, mais qui sont abattus. Non, il faut refuser ça. Il faut prier, il faut crier à Dieu. Il faut connaître le temps dans lequel nous vivons. Le Seigneur console. Le Seigneur sauve. Le Seigneur pardonne. Alléluia. Amen. Il est là, il parle. Encore, le sang est sous le trône. Il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Là où tu ne peux pas, parle avec lui. Mais si tu ne pries pas, si tu n'es même pas inquiet de ta vie spirituelle, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de feu. Toi, tu te contentes. Mais c'est un combat. Seigneur, soulève-moi. Relève-moi, Seigneur. Pourquoi ça? Tu dois avoir des effets entre tes mains. Ce n'est pas un problème de mon père a dit ou non. Une relation personnelle. Tu connais ce qui est mal. Tu connais ce qui est fait qui n'est pas correct. Et pourquoi ne pas expérimenter le Seigneur? Parce que c'est le temps de la grâce. Parce que dans ce temps, il parle au cœur. Parce que dans ce temps, il console. Mais après ce temps, le temps est terrible. Il dit, c'est pourquoi le verset 7. Toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en douleur, en travail. Ils se regardent les uns avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Alléluia. Amen. Dans la prophétie d'Ésaïe 61, c'est écrit jour de grâce et de vengeance. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 4, il s'est arrêté. On fait attention à la parole. Il s'est arrêté à une année de grâce. Il n'a pas pris la vengeance. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous prêchons? Il y a des gens qui prêchent la vengeance de Dieu. Il y en a qui prêchent ceci. C'est encore une autre ruse de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous prêchons la rigueur, la parole de Dieu. Parce que celui qui est appelé de Dieu ne peut pas vivre comme un démon. Mais nous proclamons la vérité. Mais nous disons aussi aux gens, alléluia, Amen. que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. C'est lui que les hommes peuvent condamner. Les hommes peuvent vous condamner. Tout le monde peut vous abandonner. Votre mari, votre père, votre famille. Mais le Seigneur est encore là. Lui peut vous consoler. Il peut encore vous dire, tu es encore mon fils, relève-toi. Alléluia. Amen. Dans ta boue, dans tes bêtises, tes avortements, tes bêtises et tout ce que tu peux faire. Lui encore, si tu te tournes vers lui, il peut te dire, viens, c'est le temps de la grâce. Va et ne pêche plus. Alléluia. Ce n'est plus le temps des hommes. C'est un temps glorieux. Le temps de la grâce est une bénédiction. Amen. Amen. Mais la bénédiction des bénédictions qui est pour celui qui veut en prendre comme bénédiction. Mais celui qui a la révélation de Jésus-Christ, il a la paix dans son cœur, il a la joie, il marche avec lui, il ne peut pas l'abandonner, il sait qu'il n'y a que Jésus et Jésus seul. Que peut faire les hommes? Les hommes sont des menteurs. Que tout homme soit menteur. Un homme peut te promettre aujourd'hui et il te fait autre chose. Il peut te montrer les dates demain, il te châtie. On peut s'appeler chéri aujourd'hui, demain on est en train de divorcer. On ne souhaite pas ça, la Bible n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Mais c'est pour montrer que nous avons un ami fidèle. Il dit, même quand vous êtes infidèle, moi je suis fidèle parce que je ne peux pas me renier. Alléluia. Amen. Mais si vous voyez quelqu'un abandonner un ami comme cela, c'était le plus grand aveuglement qui puisse exister. Moi je mourais pour le Seigneur. Mais après cette
pécheurs. Ici, les pécheurs peuvent encore rentrer. Mais pendant cette période, ça va exterminer les pécheurs. Pendant la période de la grâce, un pécheur peut venir, se repentir et être accueilli. Au même titre. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que ceux qui sont de Dieu soient armés de cet esprit, qu'ils aient l'esprit de Christ. Même le plus grand péché que l'on peut commettre, priez pour lui, Dieu peut toujours le ramener. Alléluia. Mais après cette période, un pécheur, Dieu va l'exterminer. Oh, quelle période! Quand j'ai vu mon chef mourir, j'ai vu son pasteur en train de prêcher. On n'a pas toujours le temps. Ayez Christ dans votre cœur. Soyez prêts à tout moment. On n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Acceptez l'offre de Dieu. Acceptez la rédemption complètement accomplie par le Seigneur. Il a fait un grand travail. Prenez cela dans votre cœur et marchez avec foi. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Un chrétien, c'est un homme joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu n'as rien à manger, chante les cantiques, prie. Alléluia. C'est l'ennemi qui vient te tromper. Regardez, ça ce sont les caractéristiques quand la grâce va partir, où les gens auront un visage molle, tout ça, mais pas pendant la période de la grâce. On appelle ça la bonne nouvelle. Alléluia. Cette bonne nouvelle qui libère, qui nous rend libres. Regarde, verset 10. Car les étoiles et les cieux, les astres, ne feront plus briller leur lumière. Les soleils s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice. Aujourd'hui, il pardonne. Mais cette période-là, les malices sont punis. Et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins. Je les rendrai plus rares que leurs ophir. C'est pourquoi je branlerai les cieux. Et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle affarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Les gens fuiront les États-Unis. C'est écrit. Ça sera tellement rouge. Vous savez que dans cette nation ici, si seulement la loi cesse, c'est la nation la plus dangereuse. Il y a des armes dans toutes les maisons. Et les gens ont un cœur très mauvais. S'il n'y a pas à manger dans cette nation, où les gens sont habitués à manger ça, les gens vont se manger. Esaïe a prophétisé que les gens retourneront dans leur pays. Vite. Mais le Seigneur veut que nous soyons enlevés avant cela. Tout est faux. Le monde et sa convoitise passent. Saisissez l'œuvre de Dieu. La promesse est donnée. Je m'en vais vous préparer une place. Dieu a envoyé un message glorieux. C'est un message de préparation. Où on se sépare. Où nous voulons maintenant vivre selon les Écritures. Où nous vivons pour plaire à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle période glorieuse. Et alors, comme une gazelle franche, tout fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Alléluia. Amen. Vous savez que les personnes les plus exposées pendant les périodes de guerre sont les femmes. La vie n'est pas comme nous le voyons ici. Ailleurs déjà en ce moment, là où il y a Haïti, c'est partout. Les gens vivent déjà ces cauchemars. Vous avez vu au Nigeria, on a pris 300 filles qui étaient dans un internat. Des jeunes filles, vierges, parmi elles. On les a toutes pris comme ça. Ils sont partis. On est allé les transporter des brigands, des fumeurs de chambre. On les a transformés en femmes. Satan existe. Dès que le Saint-Esprit va partir, il va faire ces choses. C'est écrit dans les Écritures. Dieu nous a laissé ces saintes Écritures pour que cela puisse nous enseigner. Alléluia. Amen. Allez chez nous. Sous
Amen. Ça fait peur. Est-ce que c'est pas un bon moment? Il ne faut pas souhaiter être là. Après cela, ici l'épouse partira dans l'enlèvement. Il y a un enlèvement. Le Seigneur a promis un enlèvement. Nous partirons de cette terre. Amen. Mais comment est-ce que l'épouse se prépare? C'est l'épouse, comme j'ai dit déjà comme commencement. Voici cette fois-ci l'os de mes os. L'épouse, c'est une épouse parole. N'ayez aucune résistance contre une parole de Dieu. Quand une parole de Dieu, c'est ça la préparation. Quand une parole sort, n'ayez aucune résistance. Ça c'est très sec. Non, 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 c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la préparation. Même si je ne sais pas la mettre en pratique. Mais parole, d'abord, Amen. Amen. Et c'est une sémence. Et la sémence ne peut pas arriver à maturité quand il n'y a pas la pluie. Et nous attendons cette pluie. Alléluia. Amen. Mais la pluie ne va pas changer la nature de la sémence. Donc vous devez avoir la sémence. Et la première sémence, Jean chapitre 12, c'est Jésus-Christ. Il dit si le blé ne tombe en terre, il ne peut pas. Nous pouvons le lire. C'est que je connais l'écriture. Si le grain de blé, c'est Jésus-Christ. C'est la sémence qui a été prévue. C'est lui qui montre ce qu'il est. Si tu peux me trouver le verset, je sais seulement c'est Jean chapitre 12. Trouve-moi seulement le. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Jésus-Christ est la sémence et qui est tombé en terre et ça porte plusieurs sémences. Et Jésus-Christ s'est fait chair. Et Jésus-Christ c'est la parole. Donc la parole c'est la sémence. Et nous devons d'abord avoir une promesse. Et Marie, la première Ève, avait douté la sémence parole. Ève a douté. Et elle est tombée. Et elle a fait tomber le reste de l'humanité. Et la deuxième Ève, et qui est donnée l'exemple par Marie, Marie n'a pas douté. Quand l'ange est venu chez Marie, Marie a reçu la sémence. Et il a ruminé dans son cœur. Et cette sémence a germé et s'est fait chair. Et Jésus-Christ est sorti. De la manière dont Jésus est né, c'est de la manière dont nous sommes nés. Donc chaque parole est une sémence. Et dans Matthieu 13, il dit le semeur, c'est celui qui sème, c'est le Seigneur. La parabole du semeur. Il dit voici un semeur est sorti. Donc la parole que nous faisons ici, notre travail ici, alléluia, Amen. c'est s'aimer. Nous sommes les porteurs de la sémence. C'est pourquoi nous sommes attaqués par l'ennemi. C'est pourquoi aussi il faut faire attention. Alléluia. Amen. Parce que Dieu confie les sémences aux hommes. Mais c'est lui. Et nous sommes là pour s'aimer. La même sémence que lui confie. Il dit cherchez des hommes capables, qui sont capables de recevoir ce que je vous donne et capables de l'enseigner aux autres. Alléluia. Amen. Et cette sémence, vous devez, et nous pouvons lire Matthieu 13, la parabole du Seigneur. Nous sommes dans la période de l'ensemencement. C'est Matthieu chapitre 13. À partir de verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc quand on prêche, il faut faire attention. Quand on vient ici, c'est un chant, on s'aime. Ça ne changera jamais. C'est la parole de Dieu. Dieu est resté fidèle, il fait comme toutes choses selon son chemin. Un autre du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt,
sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. C'est ce que Jésus disait en Jean 12. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, ne peut pas produire plusieurs. Donc il faut que vous soyez une bonne terre. Parce que la parole de Dieu qui vous sera prêchée ne vous servira de rien si vous ne la croyez pas. Si vous l'interprétez, si vous résistez à cette parole. Mais Dieu ne change pas sa façon. C'est sa parole infaillible. Il enverra toujours des hommes pour vous parler. N'ayez pas une bonne opinion sur autre opinion sur vous. Acceptez la sémence. Disposez votre cœur. Vous verrez le fruit. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais toutes ces personnes avaient des oreilles. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des incrédules. Le plus grand péché, c'est l'incrédule. L'incrédulité, c'est ça le péché. Fumer, l'adultère et tout ça, ce sont les attributs. Mais la chose qui vous déclasse, qui vous écarte des faveurs de Dieu, c'est votre incrédulité. Et Dieu ne change pas. Et l'incrédulité, ça sera face à la parole qui sera prêchée de cette chair. Alléluia. Amen. Recevez la bonne sémence. Et soyez une bonne terre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi ne parles-tu en parabole? Et il explique, et puis il doit l'expliquer. Le verset 19. Je voudrais là où je suis, je commence à les expliquer. 18 ans. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas. Alléluia. Amen. On peut venir ici chaque jour et ne jamais comprendre. C'est ce qui nous rend malade. Hein, bien aimé frère, nous les prédicateurs. Quand tu prêches là, le Seigneur te révèle la parole. Tu la prêches. Et après un temps, tu parles avec quelqu'un comme s'il n'avait jamais entendu cette parole. Donc il avait écouté, mais il n'avait pas compris. Et tout est écrit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la pas la parole de l'homme, comme les paroles de Frère Bertin, mais la parole du royaume. Là, c'est différent. Le malin vient. Si vous ne la comprenez pas, tout de suite, le malin est là. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu les semences dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Ah, c'était bien. Cette parole, cela ne suffit pas. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole? Ah non, en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même bien prêché. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de cette parole? Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, il y aura toujours les épreuves dans la marche d'un enfant de Dieu. Frère Branham dit, c'est la voie obligée. Dieu ne peut épargner personne. Il y aura toujours une tribulation. Moi-même ici, je suis toujours en tribulation. Mon frère ici, toujours en tribulation. Tout croyant doit prendre la parole qu'il a écoutée et se battre devant les épreuves. Dieu va utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour vous éprouver. Alléluia. Frère Branham le dit dans la foi parfaite qu'il peut utiliser même votre pasteur. Regardez le paralytique là. Il avait la foi que s'il entre là, le Seigneur va le guérir. L'Écriture dit, les apôtres l'ont empêché par la parole. Alléluia. Amen. Ce sont les personnes privilégiées qui sont à côté du maître. Il dit non, dit. Mais vous devez écouter votre foi. Sa foi lui a indiqué que non, je ne veux pas les accepter. Pierre, je m'en fous, même si tu manges avec Jésus. Il est monté sur la toit. Et il a arraché la toiture. Et il est tombé. Et Jésus a regardé. Il n'a pas dit que moi, il dit ta foi. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la foi qui va au-delà des épreuves. Alléluia. Amen. Nous devons avoir assez de foi pour que même si mon frère, même si ma femme, même si l'église, même si mon pasteur fait quelque chose, que je sois fort pour aller au-delà et garder ma marche.
chose qui était vraiment, chaque fois avant d'aller, je devais prier pour penser, je dois aller ou pas. C'était le pauvre qui est mort. Je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais c'était horrible. Alléluia. Plusieurs fois, je me dis, je vais au travail, il me dit, tu ne vas pas traîner dans ce travail. J'ai dit, tu as vérité de quoi quand tu me dis ça? Et déjà, on voit comment ça se dirait. Et je lui dis, toi, tu ne peux pas me chasser du travail. Si tu me chasses, c'est que Dieu permet que je parte, pas toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai dit ça. Vous devez avoir un langage de la foi. J'ai dit, je ne suis pas ici parce que ma tête te plaît. D'ailleurs, tu ne peux même pas me parler. Parce qu'il est comme un peu raciste. Je suis ici parce que je suis technicien. Et si tu me chasses quelqu'un... Vous voyez les paroles de la foi. La foi, un moment, quand il m'a dit ça, un moment, je sens... Oh, l'église, je veux... Alors j'ai dit, ça c'est la prédication à cause de la parole. Alléluia. J'ai dit, non, Joe, toi tu ne peux pas me chasser du travail. Et si quelqu'un veut me chasser du travail, si Dieu veut te chasser, Dieu va l'écarter. Je lui ai dit toutes ces paroles. Un jour il me dit, je ne sais pas quel Dieu tu pries. Je lui ai dit, tu connais la parole de Dieu. Tu connais que je suis serviteur de Dieu. Tu connais que dimanche je dois le prêcher. Pourquoi tu me retires? Pourquoi tu me retires? Pour que je reste à regarder un moteur, à ne rien faire. Maintenant, en sortant, il a vu ma femme. Il m'a vu, je sortais là. Et il a dit, maman. Il dit, ah, ta femme me dit, je dis, oui. Il dit, je dois aller à l'église. Le peuple m'attend. Tu es chrétien, non? Je lui ai dit ça. Toi, tu ne dois pas faire ça. On a plusieurs fois. Je l'aimais parce qu'on parlait. On parlait. On ne s'oppose pas à la colonne de feu. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais regardez la marche des élus. Ils avaient une conviction bien aimée. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces gens, ils connaissaient en qui ils avaient cru. Ils ne craignaient pas les hommes. Pourquoi on a peur de perdre un travail? C'est parce que vous ne croyez pas que Dieu est capable. On ne dit pas qu'il va arriver ton temps, mais non. Mais si quelqu'un essaie de piétiner ta foi, il faut lui dire, c'est l'occasion pour proclamer la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis non, non. Un homme ne peut pas me faillir. Un homme ne peut pas faillir, non. Tu me failles parce que Dieu... Ma soeur a dit, quand tu étais parti du travail là, c'était Dieu qui a voulu. Personne ne peut. Pourquoi? Je ne peux pas voir ça. Il dit quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut. C'est ça les Écritures. Mais quand toutes choses concourent au bien, mais quand tu vas savoir, jusqu'à la fin, on termine chez. C'est Dieu. Il faut glorifier le Seigneur. J'étais ici. J'ai dormi. Et puis on m'a fait. J'ai dit, en tête, il faut une responsabilité. Ils m'ont, jusqu'au dernier mois, je les ai ramené même les uniformes. J'avais une voiture neuve que j'avais prise, j'avais un mortgage. Mais ne regardez pas ces choses. Alléluia. Soyons comme nos frères. C'est la foi. La victoire du triomphe du monde, c'est votre foi. Vous pouvez marcher comme ça, craindre. Mais si vous n'avez pas de foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et les anciens ont marché de cette manière. Je suis arrivé jusque... on va encore dire dans ce témoignage. C'est parce que je suis ici bien aimé. Je le fais pour aider. Alléluia. C'est mon travail. Bien aimé. Je suis arrivé jusque... Quelqu'un m'a causé des problèmes. J'ai beaucoup de machines. Et je dois signer pour dire que ça c'est beaucoup, c'est stressant. Alors, il va couper les disconnects derrière moi. Et puis, maintenant on me dit, oh, ici ça, tu n'avais pas fait, tu as signé. Voilà. Et puis finalement, je dis, Seigneur, je ne peux plus contrôler ça. Et puis c'est allé jusque la dernière, c'est termination. Il dit donc, termination. Alors, on était là avec ma femme, je dis, si je vais signer termination, c'est-à-dire, ça va être dans mon dossier. Et partout où je vais chercher du travail, bien aimé, c'est facile hein, de raisonner comme un homme. Il dit, comme ça, je fuis seulement. Au lieu d'aller signer, j'ai démissionne. Tu vois, c'est bien bon, non, comme raisonnement. Parce que si je signe, ça sera sur mon dossier. Alors j'avais ça. Et j'ai écrit la démission. Et le jour que je suis allé, je l'ai oublié. Et puis en revenant, je suis venu ici prier. J'ai prié ici. J'étais tellement fatigué qu'après la prière, je me suis endormi. J'ai dormi profondément. Et puis je me réveille, j'avais dormi 645 minutes. Et je me mets ici.
Et Seigneur me donne assez de foi. Amen. J'ai dit non, je dois aller jusqu'à la fin. Pourquoi je dois craindre? Pourquoi je dois faire? J'ai dit ce n'est pas un problème de malice, c'est un problème de la foi. Il faut chercher, identifier, qui dit la parole et s'engager dans la direction. Ce n'est pas un problème de. Il faut être souple. Hein? Non, 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 les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Il dit, ah, comment ça veut dire souple de mes moyens? Non, non, non. Il faut chercher la parole. Et tout de suite là, j'ai dit, non, non, ça c'est la ruse. C'est-à-dire, je saute. Non, non, je dois croire Dieu. Alléluia. J'ai rendu à ma femme, je vais ici. Jusqu'à la fin. Je dois croire Dieu. Alléluia. Cela suffisait. Cela suffisait seulement. C'est à dire faire confiance à Dieu. Et je me suis réveillé le matin. J'étais sur Sévéniette. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon chef. J'ai dit, je serai en retard de 10 minutes pour la réunion. Parce que la réunion était avec les HR pour mes failles. Et j'allais. Et il me dit, non, Bertine, laisse tomber. Laisse tomber, je n'ai pas le temps pour ça. Laisse tomber. Je dis, est-ce que j'ai bien entendu? Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Si je dis, j'ai dit à ma femme, mon chef me dit, laisse tomber. Il n'a pas le temps de ça. Maintenant, j'appelle mon adjoint. Je l'appelle et va vérifier un peu mon horaire, est-ce que je suis programmé. Il dit, non, tout est OK comme d'habitude. Alléluia. Mais le dernier jour, celui qui m'informe, celui qui est venu de mourir là, celui qui m'a informé que non, on t'attend au HR. Et j'ai continué. Alors je me suis dit, là, il était 2h du matin. Bien aimé, c'est un choc, le travail. Et un travail professionnel. Alors, je me disais, bon, on va le faire demain. Et je dis, non, je ne dois pas croire à ça. Je continue à faire tous mes assignments comme si de rien n'était. Je fais ce que je devrais faire. Je fais ceci. Jusqu'à la dernière tâche. Alléluia. Jusqu'à la dernière tâche à 6 ans. Alors, ça l'a étonné. Et normalement, quelqu'un, quand vous l'avez déjà annoncé comme ça, commence à bouder, taper les choses. Et je faisais les choses correctement. Et je lui ai montré, Georges, voilà la dernière tâche. Alors il me fiait, j'ai dit, mais regarde-moi la dernière fois. J'ai fait ça, bien aimé. J'ai fait ça. Dieu me voit, je suis devant la chair. Dieu m'a donné assez de foi. Et il a fini. Pour lui, c'était fini. Et quand les choses se sont passées là, il n'était pas au courant. Il m'a vu seulement venir, j'ai parqué. Et je suis entré, j'ai vu mes histoires, et je commençais à travailler. Si là, tout ce que c'est bien. Je n'ai pas souhaité ça. Alléluia. Mais bien aimé, pour dire marchons avec conviction, j'ai voulu seulement que le peuple de Dieu sache le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps le plus glorieux. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. L'Écriture appelle le temps favorable, le temps de la grâce, une année de grâce. C'est le temps où Dieu dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. C'est ce temps ici, où Dieu console le cœur brisé, où le Dieu pardonne tout péché. C'est ce temps ici où vous pouvez invoquer. Vous pouvez croire et marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et si je voyageais, on ne sait jamais. Si le Seigneur revenait, on va se revoir de l'autre côté. C'est la dernière prédication avant mon retour. Restez en paix. Soyez les rassembleurs des hommes. Aimez-vous les uns les autres. Aimez ceux qui vous apportent la parole. Soutenez le frère Seka. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour moi. Je vais aller publier le même évangile là où je vais aller. Le temps de la grâce. Le temps le plus glorieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever ensemble. Encore une fois, Seigneur, merci beaucoup pour ce matin merveilleux que tu nous as donné. C'est un matin qui est différent de tous les autres, parce que c'est un matin où nous avons été devant toi. Il est écrit que 1000 ans devant toi vaut mieux que 1000 ans ailleurs, Seigneur. Nous voudrions te remercier, Seigneur, pour ce que toi tu as fait à Golgotha. À Golgotha, Seigneur, ton sang t'est versé pour notre rédemption. Tu nous as rachetés et aujourd'hui nous reconnaissons de tout notre cœur que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Créateur, c'est toi qui es notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous disons merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour nous. Nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais à l'égard de notre vie chaque jour Seigneur. Chaque jour Seigneur nous nous réveillons, nous partons et nous revenons dans nos maisons respectives et tu nous protèges toujours. Notre bien-aimé pasteur nous a raconté
l'histoire qui est arrivée à son chef, Seigneur, cela m'a fait trembler, voir combien nous sommes vraiment des hommes vraiment très faibles. Chaque instant, nous ne savons pas ce qui peut se passer, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous protèges. Amen. Parce que tu nous donnes l'abri, tu donnes tout ce dont nous avons besoin, notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié chaque jour dans notre vie. Que l'honneur, la gloire soient rendus à toi. Que la louange et l'adoration soient à toi, d'éternité en éternité. Car tu es le Dieu éternel. Ton règne est éternel et tu règnes éternellement, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas compter ce que toi tu fais pour nous. Mais tout ce que nous savons que c'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui fais tout pour nous, Seigneur. Nous sommes venus dans ce pays, nous n'avions absolument rien. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose. Et en plus de tout ça, Seigneur, nous avons toi. Que ton nom soit loué encore une fois. Et nous le demandons dans ton nom précieux. Amen. C'est au bien-aimé. Pendant que le culte tire à sa fin, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous allons continuer à